Faut plus dire de bêtises. Cheers. Ça me dit live, là, mais je ne sais pas si on est réellement live. Est-ce que tu veux que j'aille voir sur mon... Ben, moi aussi, je vais aller voir, là. Ça va servir. Fait comment comprendre, il est live, donc il y a un code, donc ça, tu le mets directement dans le lien dans mon blog aussi. Oui, je vais le mettre après. J'arrive. La technologie, hein? Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Bon, je pense qu'on est en live parce qu'il y a Alex qui nous fait un petit coucou. Pardon? J'ai dit, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Comment ça va? Ah oui, c'est vrai. Comment ça va? Est-ce que tu as passé une belle journée? J'ai passé une très belle journée. Oui. Déjà, la journée va vite. Hein? Demain, déjà mardi, là, Seigneur. Hey, hein? Mais je suis contente de te voir. On est heureuse de vous accueillir ce soir pour notre nouvelle soirée Boomerang. Donc, je vais laisser Jacinthe vous expliquer un petit peu tout ça. Vas-y, Jacinthe. Oui, mais attends, moi, je veux juste voir. Est-ce que tu l'as mis sur mon... Es-tu déjà prêt sur le blog aussi? Que je ne le vois pas. Non, pas encore. Ça sent bien. C'est ça. Un peu plus long. Voilà, une petite seconde, le temps qu'on mette ça sur nos deux groupes, les filles. Puis, on va vous montrer les beaux projets. Je vais être honnête avec vous, c'est Jacinthe qui a travaillé fort. Là. Moi, j'ai fait moins, mais j'ai trouvé les projets sympas. Comment s'appelle ton groupe, Jacinthe? My God, pourquoi? Jacinthe Gauthier, membre VIP. Il n'est pas là encore, c'est pour ça. Oui, je le sais, c'est parce que c'est moi, c'est le système qui me bloquait un peu. Excusez les filles, j'ai deux mains gauches, je pense, aujourd'hui. OK, là, on va être bon. Et voilà, donc ça, c'est partagé sur ton groupe. Mais le groupe principal, c'est le mien aujourd'hui. Donc, c'est là qu'on va pouvoir mettre les commentaires, mais on peut quand même voir tout sur ton groupe VIP, Jacinthe. C'est parfait. Merci pour le compliment, Régiane. J'essaye de faire des efforts, effectivement. Je prends soin de toi. Oui, c'est ça. Je suis bien chouchoutée, on me nourrit. Oui. Donc, on a perdu Jacinthe. Elle s'est cachée. Hey, non! Hey, je te dis que c'est loin aller à Gatineau. Là. Bonsoir, Émilie, ça va bien? Alors, moi, c'est de valeur. Par exemple, je ne peux pas voir les gens qui se joignent parce que, pourquoi, je ne sais pas. C'est pas grave. J'essaie de faire grid. On est juste 4 présentement. Mais toi, Émilie, Non, moi, j'en vois 12. Non, on est 12. OK. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis contente de vous voir. Alors, comme vous pouvez voir, Émilie et moi, alors la façon qu'on va fonctionner pendant l'été, alors on va être back-to-back. Donc, il va toujours y avoir le lundi nos soirées Boomerang à chaque 2 semaines. Et ça, c'est le lundi. Et le dimanche, la journée d'avant, ben, c'est une soirée, une classe virtuelle. Donc, hier, c'était notre première fois qu'on faisait notre classe virtuelle de cette façon-là. Merci à tous ceux et celles qui ont participé. On était plus d'une trentaine. Donc, je pense que c'était amusant, Émilie. Je pense pour une première. C'est certain qu'au début, il y a des problèmes techniques. C'est certain qu'au début, on aime ça parler. C'est correct parce que, dans le fond, je veux dire, on ne s'est pas vu, ça fait longtemps. Donc, merci. Et je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien dans ce temps encore-là de COVID, confinement encore. On ne peut pas faire des rassemblements chez nous comme on veut. Donc, on va le faire de façon virtuelle. Donc, notez bien, alors cette semaine, c'est hier et aujourd'hui. Donc, dans 2 semaines, ça sera encore là le même principe. Donc, ce qu'on vous présente ce soir, c'est la nouvelle collection Trésors d'océan. Alors, on vous présente en gros des projets de cette collection qui est malade. Alors, je sais que je dis souvent ce mot-là. Donc, c'est vraiment super beau. Je capote. OK, c'est assez. Hey, c'est assez, Émilie. Ça comprends-tu? C'est assez. Oui, mais est-ce que tout le monde sait la référence? Donc,
On vous présente ça ce soir. Si jamais par la suite cela vous intéresse, on vous invite dans 2 semaines, 2 dimanches à 19h30. On vous présente des beaux projets exclusifs. On vous prépare le matériel. Vous allez avoir tantôt, je vais vous expliquer les 5 options. On va les mettre, Émilie et moi, sur notre page, notre groupe Facebook. On va mettre les différentes options et une classe privée en suivra le dimanche dans 2 semaines. Je n'ai pas trop les dates, Émilie. Je pense que c'est le 6... 12. Ouh! Oui, 12 le et 12. 13. Ça, j'avais Le dit. 12, c'est la prochaine classe. 12 donc, juillet. le 12... Oui, parce qu'on est déjà le 1er juillet après-demain. Donc, le 12, c'est dans 2 semaines. C'est la classe privée qui va avoir lieu par rapport à l'atelier de ce soir. On a travaillé, on a regardé un petit peu les projets. On ne vous montre pas tout à soir. Mais c'est pas vrai. C'est pas juste qu'on vous montre on garde tout. des surprises. On vous montre juste une partie parce que le restant va être montré dans le groupe privé parce qu'on veut quand même vous gâter, ceux et celles qui participent à nos groupes privés. Donc, je commence. Alors, laisse-moi mettre le focus sur tes mains, là. Vas-y, c'est beau. Alors, je suis Trésor d'Océan. Donc, ceux et celles qui n'ont pas encore reçu leur catalogue, peut-être. Alors, n'oubliez pas de contacter votre démonstratrice. Donc, si c'est avec Émilie ou si c'est avec moi-même, donc il nous fera plaisir d'aller vous porter le catalogue qui est en anglais ou français. Trésor d'Océan, c'est la collection vedette de ce soir. Et encore que je le mentionne, capote. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans la collection? Alors, vous voyez, c'est des couleurs vives. Hier, on était dans le tour du globe qui était un petit peu des couleurs neutres. Ce soir, c'est complètement différent. Puis je vous dis, j'ai sorti des couleurs que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué avec. Puis, savez-vous quoi? J'ai aimé ça. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette collection-là? Donc, cette collection-là comprend le jeu d'étampe, une tonne de souhaits. Donc, tantôt, quand je jouais avec les mots, là, vous savez qu'il y a des fois français, anglais, c'est pas toujours évident. Mais je crois que la traduction pour cet ensemble-là est vraiment bien fait. Donc, une tonne de merci. Ton talent est gigantesque. C'est assez renversant. Donc, tantôt, je faisais un petit peu une blague, mais c'est assez, c'est le nom également qu'on retrouve d'une baleine. Donc, ça, c'est le jeu d'étang. On retrouve également la perforatrice. Donc, ça, c'est un lot. Alors, quand on parle d'un lot, ça veut dire 2. Souvent, on parle d'un jeu d'étampes avec des poinçons ou un jeu d'étampes avec une perforatrice. Donc, cette perforatrice, ici, c'est la petite baleine. Alors, je vais juste vous montrer le verso et qui peut découper, comme vous voyez bien, la baleine. Alors, ça ici. On retrouve également du papier design. Alors, le papier design, alors, si vous voulez voir, il est magnifique. Il est en fait de couleurs super. Alors, les belles couleurs. Puis si jamais, des fois, vous voulez savoir avec quoi on joue, quelles sont les couleurs, bien maintenant, dans les collections, je ne sais pas si vous regardez ici, là. Alors, les couleurs vedettes, c'est corail, beau bourdon, gueillette recette, juste jade, piscine party, Pacifique. Je n'ai pas travaillé avec depuis un bon bout. Alors, aujourd'hui, je vous présente ça. Cuvée de cassis. Puis moi, je rajoute, Émilie, si c'est correct avec toi, moi, j'ai rajouté Oui, j'allais le dire. Pan au pimpin. Oui, on a trouvé que Pan se retrouvait pas mal dans les cartes. Donc, on vous conseille même de l'utiliser, Pan en plus. Moi, en tout cas, d'après moi, ça, c'est Pan au pimpin. Mais l'ajuster, si jamais, des fois, dans vos couleurs. Ce qui est merveilleux de ce ruban-là, je veux juste vous montrer à quelque part. Alors, voyez-vous ici, il y a des baleines. Vous savez que les poinçons, le poinçon va avec le papier design. Donc, si jamais des fois, ça ne me tente pas d'étamper, je n'ai pas le temps, je vais faire une carte, mais je vais vous le présenter tantôt. Je peux prendre mon papier design parce que la perforatrice va exactement avec le papier design. Donc, ça, c'est le super beau encore là. Je vous dis, il ne rend pas justice le catalogue quand on le regarde dans le catalogue. Regardez ici là, les hippocampes. Alors, super beau. Donc, papier design. Qu'est-ce qu'on retrouve également? Les séquins. Alors, séquins de toute beauté, belle couleur. Puis, si vous voyez de près, on a même des petits coquillages. Donc, collection, super cute au niveau des séquins. Qu'est-ce qu'on retrouve? Le beau
ruban satiné, donc transparent. Super facile pour faire des boucles, je vous le dis. Et moi, je l'aime, il est super beau. Mon coup de cœur. Alors, coup de cœur, c'est les plioirs à 3D. Donc, je vais juste faire de la place. Alors, le plioir en 3 dimensions. Donc, je vais juste, voyez-vous comment il est marvelous. Alors, il est malade. Puis, j'ai montré hier ceux et celles qui étaient dans notre groupe privé. Regardez, là, ça ne rend pas justice, la caméra, je vous le dis, mais regardez les détails. Donc là, ici, on ne le voit pas, mais on voit toute une feuille. Puis, je vais le rajouter ici. Regardez au niveau de la texture, au niveau du gaufrage. Donc, vous avez bien beau avoir la super belle machine qui découpe, mais nous, on a aussi la machine qui gaufre en bassage à sec. Donc, voyez-vous. Puis, vous savez que moi, j'aime beaucoup le brillant. Alors, si, par exemple, je rajouterais, je ne sais pas si on va le voir tout de suite, là, comment ça rend le papier super cute. Donc, c'est les items qu'on retrouve dans la collection. Je vais commencer tout de suite. On avait dit, Émilie et moi, ce soir, on ne gardera pas longtemps parce que je pense que ça ne prendra pas grand temps pour vous convaincre que c'est une belle collection. Donc là, je vais commencer, moi, avec une petite carte 3D. Pas 3D, mais 3 pouces par 3 pouces. Donc, des fois, c'est quelque chose qu'on oublie de donner. On n'a pas le temps. On veut juste ajouter un petit quelque chose par rapport à un cadeau, une bouteille de vin, etc. Donc, je vais vous présenter ici, alors, une petite carte. Donc, je travaille avec la couleur Piscine Party. Alors, j'ai pris papier design, je l'ai découpé 2,75 par 2,75. Encore là, je vous montre, je commence. Donc, je ne montre rien de compliqué. Je m'en viens ici. Je le colle sur mon papier. Par la suite, j'ai découpé. Alors, des fois, on oublie, mais on a aussi du papier vellum. Pour cette collection-là, si vous faites des recherches sur Pinterest, papier vellum, souvent utilisé pour aller chercher des petits détails. Il y a aussi le papier, comment on appelle ça? Le papier acétate malade. Donc, c'est super cute. Donc, là, oui, je veux mettre de la colle. On va le voir, mais c'est pas grave. Tantôt, on ne le verra plus. Donc, je vais juste coller ici une petite bulle. Ensuite, je vais aller me prendre, je mets ma carte de côté. Je vais aller prendre ma blende. Alors, c'est assez. Alors, je travaille dans le cuvée Cassis. Alors, un mauve foncé. Émilie, si je ne me trompe pas, tes couleurs préférées, mais je pense que celle-ci, c'est un petit peu plus foncé pour toi. Oui, le mauve est ma couleur préférée, mais c'est vrai que celui-là, il est plus intense, mais il est beau pareil, là. Puis là, je veux juste vous plus montrer. grappe gourmande. C'est pas une erreur. Je ne sais pas si vous voyez le jeu d'étampe. Tu sais, des fois, on va étamper comme ça, on va dire « Ah non, j'ai pas mis de l'encre partout. » Regardez de plus près, là, comment que au niveau de la qualité des étampes. Donc, vous pouvez voir ici, il y a le blanc. Après ça, il y en a un petit peu moins. C'est au niveau de la texture des étampes, comment que la compagnie engrave pas le caoutchouc, mais Émilie, tu peux-tu la résine qui fait en sorte qu'on a des différentes teintes de couleurs. Donc, c'est pas moi qui ai fait l'erreur. Des fois, ça arrive qu'on n'étampe pas de façon uniforme, mais c'est ça que j'aime de ces étampes-là. Ouais, elles sont belles. Celles-là, ça fait vraiment de la belle texture. Et par la suite, moi, je suis paresseuse. Puis ceux qui me connaissent, la première fois quand je vais chez vous, je dis toujours à la madame, « Hey, bon, ben vas-y, là, découpe. » Puis là, j'allais se faire, puis elle découpe. Puis qui aime ça découper? Puis c'est jamais parfait. On est toutes des femmes. On est toutes perfectionnistes. Ben non! Alors, j'utilise ma perforatrice et voyez-vous, le tour est joué. Ma baleine est faite. Donc, je reviens avec ma petite carte. Alors, je vais aller l'ajouter. Je vais rajouter des dimensions. Puis moi, j'aime ça que la baleine, sa queue, c'est drôle à dire, mais j'aime ça qu'elle lève. Donc, j'en mets pas ici sur la queue de la baleine. Je veux qu'elle montre qu'elle est contente. Donc, je vais juste apposer ma petite baleine ici. Et voilà. Par la suite, je reviens sur un retail. Alors, je vais prendre pain au pimpant et je vais aller ajouter cétacé renversant. Donc, cétacé renversant. Alors, je vais
le découper. J'utilise ma mini tranche. Un petit peu. Et voilà. Et mon morceau est assez petit. Je ne trouve pas mes ciseaux, Émilie. Ah, tu veux que je t'apporte des ciseaux? Ben, je ne trouve pas. Je ne sais pas, Mais ils sont où? tu les... Ah, je sais où ils sont, si jamais tu passes dans le coin. Quelqu'un qui a pris mes... Non, c'est toi qui les as lavés. Oh, oui, je les ai lavés tantôt. Ils sont pas là? Oui, mais ils sont à sec. Donc, voyez-vous, au niveau des séquins, je vais juste rajouter des séquins en attendant. Oh, merci beaucoup. Hey, c'est fun, c'est rapide. Alors, c'est assez renversant de te voir arriver si vite que ça, Émilie. Tu aurais pu prendre ta couleur en même temps? Ah, mince. Oui, ben, je vais revenir. Mince. Qui disait mince? Mince. Oh, mince. Super. Le renard. Alors, c'est assez renversant. Et je vais rajouter un séquin. Donc, je ne vais pas prendre un petit. Ah, j'ai de la misère avec. Montrer le résultat final. Alors, je rajoute un séquin, c'est parce que j'ai laissé mon bout, il est sèche. Donc, pour vous montrer le résultat final, alors, ici, j'ai une petite carte 3 dimensions, alors rapido presto à offrir et qui n'a pas pris de temps. Par la suite, je vais juste vous montrer une petite technique. Ça fait longtemps. Déjà, j'avais mon club technique, puis là, ça fait des années, on dirait qu'on a laissé ça de côté, mais il y a des techniques de base. Alors, le kissing, ou on appelle ça le rocking chair. Donc, pour faire le rocking chair, alors, je me suis inspirée. Voyez-vous ici au niveau des algues. Alors, on les voit, ils sont comme 2 couleurs. Comment faire ça? Capable de faire ça. Donc, j'ai 2 couleurs. Donc, j'ai grenouille gueillette. Guillerette. Grenouille guillerette. Guillerette. Elle est gaie, la grenouille. Elle est guillerette. Ouais, c'est ça. Chevillette de la cabine. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon étampe. J'étampe dans la couleur plus pâle. Faites pas le contraire, je vous le dis, vous ne serez pas content avec votre étampe. Puis ensuite, je vais faire comme si je me berçais. Je vais rouler. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a 2 couleurs. Donc, je vais comme ça ici. Wow. Et ça le fait mes algues. Voyez-vous ici de plus près? Donc, on peut voir 2 couleurs. Après ça, si je veux le refaire, il faut le laver. On recommence toujours la couleur plus pâle. Et ensuite, on va aller rouler comme une chaise berçante dans la couleur plus foncée. Donc, ça, c'est une petite technique. La petite carte. Alors, je vais juste vous montrer. Tadam! Alors, comment qu'on pourrait offrir ça? Alors, moi, ce que j'ai fait une petite boîte. Alors, je l'ai décorée avec le papier design. Encore là, petite boîte à pizza qu'on retrouve dans le catalogue annuel. Je l'ai décorée. J'ai apposé le ruban. Alors, je trouve que des fois, ça aussi, ça c'est un petit cadeau qu'on peut offrir à des amis. Alors, et qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Bon, on peut retrouver d'autres petites cartes. Alors, ton talent est gigantesque. S'il y en a, par exemple, qui ont fait des concours de danse, tout ça, virtuel, ils n'ont pas pu, mais regarde, ton talent il est gigantesque. Une autre. Mon amour est plus grand que tous les océans. Donc, je trouvais ça super cute de créer une petite boîte qu'on pourrait mettre nos décorations dedans. Alors, tout ça avec la collection. Et ceux et celles, j'ai toujours ceux et celles pour être poli, mais je ne pense pas qu'il y ait de garçons qui nous regardent. Si oui, bonsoir et bienvenue. Ce serait le fun que le garçon qui a annoncé la collection soit là avec nous. Je ne sais pas, mais ça fait du bien aux yeux un petit peu. Hein? Puis dans le temps de la COVID. Ah oui, c'est le beau George. Et il y avait une petite barbiche, là, ou tout cas, pas grave. Donc, s'il y en a qui remarquent, ben, comment qu'elle a fait en arrière ici, les algues. Alors, si vous vous souvenez, on a une beau
jeu détente. Alors, terre à l'horizon qui vient avec un die. Donc, quand on retrouve le die, et merci José, je pense que je l'avais oublié à la maison, José est venu à notre rescousse. Donc, voyez-vous, au niveau des algues ici, alors moi, je me suis amusée en enfant, puis je trouve que c'est un beau jeu qui s'agence très bien avec notre collection. Donc, et encore là, les projets que je viens de vous présenter, je n'ai pas le crédit. Pourquoi? Parce que c'est Stampin' Up qui les a. Et si vous voyez bien, à la page 96, les cartes sont là aussi. Donc, oui, Pinterest nous offre plusieurs beaux projets, mais le catalogue comme tel peut également nous montrer ce que moi j'ai fait de différent, mais j'ai rajouté la petite boîte. Donc, c'est tout pour moi pour l'instant. Alors, montre la page d'avant. J'ai pas mon catalogue, j'essaie de montre la page d'avant. Donc, moi, je vais montrer je vais le montrer l'autre. Je vais le montrer après. Ok, d'accord. Alors, c'est à mon tour. Donc, moi, je vais vous montrer cette carte-ci. Donc, elle met plus en avant le beau plioir qui va dans cette collection-là. Donc, en fait, celui-ci, je ne sais pas si vous le voyez un peu, mais il y a un petit peu de blanc sur ce plioir. Donc, je l'ai déjà fait parce que c'était un petit peu pas salissant, mais je préfère laver vite mon plioir. Donc, je l'ai déjà fait d'avance. Donc, mais je vais vous montrer quand même comment j'ai fait. Donc, là, comme je savais pas, j'ai comme mis de l'encre des deux côtés, puis j'ai pris après le côté que je voulais. Donc, le côté où il y a Stampin' Up, ce que ça va faire, c'est que ça va faire le côté embossé ici, donc où on a notre relief qui ressort. De l'autre côté, c'est le côté débossé, donc c'est le côté avec plus des vallées, là, des creux. Donc, par exemple, dans ma première carte, j'ai utilisé avec du côté embossé. L'autre côté, pour mon autre carte, je vais utiliser du côté débossé. Donc, dans ce cas-là, mon encre blanche, elle s'est mise plus à l'intérieur de mes creux de mon plioir. Et là, elle s'est mise plus à l'extérieur et la partie plus foncée est restée sur la partie qui a embossé. Donc, tout simplement, j'ai pris mon encre blanche à pigment. Donc, celle-ci, elle est à pigment, donc elle reste plus longtemps. C'est pour ça que je dis qu'il faut être rapide. On ne veut pas que notre plioir reste blanc, là. Donc, en général, non, c'est pas en général, ça c'est sûr. C'est quand vous l'achetez, ça vient qu'il n'y a pas d'encre du tout de base dessus parce que c'est une encre qui sèche rapidement. Donc, on veut juste en mettre quand on l'utilise. Donc là, en enlevant le bouchon, bien sûr, j'ai mis un petit peu d'encre tout partout. Et avec une cuillère en plastique, tout simplement, je suis allée étaler, d'essayer le plus uniformément possible sur mon pad d'encre. Ensuite, je suis allée, donc moi, je voulais faire plutôt ce côté-là, par exemple. Donc, je suis allée tapoter mon pad d'encre ici pour mettre de l'encre partout. Après, j'ai pris mon carton, je l'ai mis sous ma Big Shot et tada, voilà l'effet que ça fait. Je l'ai fait en plusieurs étapes. Je n'ai pas fait attention au niveau du séchage, je dirais, vu que c'est une encre à pigment, de peut-être attendre un petit 5 minutes juste pour être sûr, mais pas plus. Puis après, tout de suite, je suis allée le nettoyer sous l'eau. Et comme c'est une encre à pigment aussi, ce que j'aime bien faire, moi en tout cas personnellement, c'est d'aller prendre le nettoyeur à StazOn et vite, mettre mon nettoyant StazOn pour qu'il y ait le moins d'encre blanche qui reste sur mon plioir. Donc, ça, c'était pour le fond de ma carte. Ensuite, on s'est amusé aussi encore avec le plioir, donc sur du vélin, comme disait Jacinthe, dans cette collection-là, ça fait vraiment bien l'effet de transparence avec le vélin. Donc, on l'a passé sous le plioir aussi, donc ça fait qu'on a un côté embossé. Donc, quand le vélin, on l'embosse, il est beaucoup plus blanc. Et côté débossé, ben, ça va être les creux, là, mais aussi ça va faire blanc. Donc, après, ça, c'est à vous de choisir lequel côté vous préférez le faire. Ça n'a pas d'importance. Donc, ensuite, j'ai pris un petit morceau de carré blanc et là, je vais aller faire mon étampage.
Oh, Jacinthe, j'ai oublié. Est-ce que tu peux m'apporter Pointe Pacifique, s'il te plaît? Non! Et oui, et oh, j'ai oublié plein de choses, désolée. Et des blocs. Je sais pas ce que j'ai fait, là. Je me suis pas bien préparée. Ouh! Au secours! Donc, dans mon jeu, je suis allée prendre la plus grande des algues. Et merci. Merci. Et je vais aller prendre mon petit corail. Donc, corail, on va dire, c'est pour après. Et on va prendre cette taille-là pour mon algue. Donc, j'ai commencé avec Pointe Pacifique. Jacinthe me resserre un petit verre. Je ne suis pas sûre de faire la deuxième carte, les filles, là. Ça ne fonctionnera pas. Donc là, j'ai décidé de ne pas réancrer et de réétamper une deuxième fois directement avec la même couleur, juste pour me faire un dégradé naturel. Je change de couleur et bien sûr, j'ai oublié de quoi nettoyer mon étampe. Je reviens, ça va prendre 2 secondes. Merci. Je pensais que je m'étais bien préparée, mais non. Alors, je vais juste vite fait nettoyer mon étampe et je vais la refaire, mais avec la couleur Juste Jade. Donc, la nouvelle Incolor Juste Jade que j'aime beaucoup. Elle, je vais la mettre ici. Puis, je vais aller m'en mettre un petit peu aussi en dessous. Puis, je vais aller réétamper pour m'en faire une dernière ici. Donc, ensuite, je vais aller avec la couleur Corail Calypso. Justement, corail. Je vais aller me faire des petits coraux dans le bas. Donc, vraiment comme ici, on les voit à travers les algues. Et voilà. Et je vais aller me faire des petits hippocampes couleur cuvée de cassis. Donc, celle-ci, pareil, on a pris le modèle du catalogue, tout simplement pour vous montrer que souvent, on oublie, on va chercher, on essaye d'inventer, on se prend la tête à trouver des nouvelles choses, et alors que dans le catalogue, on a souvent de très, très jolis modèles. Pour gagner du temps, j'ai déjà fait et découpé en couleur Corail Calypso un hippocampe qu'on va utiliser dans pas longtemps. Et sur une petite retaille avec la couleur Juste Jade, je vais aller étamper une tonne de merci. Voilà, donc mon étampage est terminé, je pense. Donc là, je vais pouvoir assembler ma carte. Donc, je vais prendre ces deux-là. Donc, avant de le coller, lui, je vais aller prendre mon ruban. Je vais aller faire le tour. Ah, j'ai encore oublié quelque chose. Jacinthe, est-ce que tu peux m'apporter des points de colle, s'il te plaît? Je suis désolée. Ils sont dans mon petit pot sur mon bureau. Donc là, je vais aller coller ça en arrière et je vais aller me faire un beau nœud. Je ne m'embête pas à comme faire le tour puis à faire une boucle là. Je trouve que c'est une perte de temps et une perte de ruban. Donc, parce que des fois, c'est plus difficile à maintenir. Oh, ma sauveuse. Oh, non, des points de colle aussi, s'il te plaît. Eux, je les ai, je pense. Non, les points de mouche, j'en ai. C'est les points de colle, s'il te plaît. Ouais, mais là, ah oui.
Il y en a sur mon bureau. Merci Micheline qui a tout rangé. Pardon. C'est bon. Oui, Pacifique, j'ai fini. Il est où? Je l'ai mis où? Ah, il est là. Tiens. Donc, ici, je vais aller mettre un point de colle de chaque extrémité de mon ruban. Je vais aller le coller en arrière de ma carte, de mon papier vélin, pardon. Hop. Donc, le papier vélin, comment ça s'appelle? La colle se voit au travers. Donc, comme je sais que je vais mettre mon carton blanc par ici, je vais aller mettre ma colle dans le haut. Je ne me trompe pas. Oui, dans ce sens-là. Juste pas forcément aller trop loin, mais quoique quand je l'ai fait l'autre tout à l'heure, j'ai été un peu plus loin, puis la colle ne s'est pas vue, pas plus que ça. Donc, on est tranquille. Donc là, on appuie quand même. On veut quand même que notre vélin reste. Il est quand même pas mal embossé des deux côtés. OK. Donc, ensuite, je vais aller mettre lui par-dessus en relief. Hey, j'ai oublié de mettre de la colle carrément ici. C'est pas une bonne idée. On va en mettre un petit peu. Ça ira mieux. De toute façon, le poids de celui du dessus aussi va permettre de stabiliser notre vélin en arrière. Donc, un petit peu de point de mousse sur la partie qu'on a étampée tantôt. J'espère que ça va les filles. Je ne me suis pas mis sur mon Facebook. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo sur votre page perso pour nous encourager, nous faire connaître. On aime faire ça pour vous vraiment avec plaisir. On s'amuse à chaque 2 semaines. C'est encore plus le fun si on est plus nombreuses. Donc, n'hésitez pas à partager. Alors là, mon hippocampe est minuscule. Donc, j'ai besoin d'un demi de point de mousse. Vive les ciseaux. Hop là. Petite pointe qui dépasse, ça ne va pas être le fun. On va la recouper. Et voilà. Lui, on va le mettre ici. J'ai ma petite boucle de tantôt que je vais couper comme il faut et que je vais coller avec un point de colle. Sur le côté ici. Ensuite, j'avais mon petit tonne de merci de tantôt. Et lui, tout simplement, je vais aller le recouper de ce côté-là, couper de l'autre côté et avec des points, non pas des points mousse, je vais juste aller le coller ici dans le haut. Alors, est-ce que vous aimez ça, le thème marin? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? Ça, c'est des belles couleurs en tout cas. Donc là, maintenant, je vais aller le mettre sur mon carton de base que j'ai choisi Cubé de Cassis en rappel aux hippocampes que j'ai étampés. Et après, je vais rajouter quelques petits séquins pour finaliser ma carte. Ça donne un petit côté brillant supplémentaire. Le ruban est déjà, je le trouve, super beau. Je le trouve fin, délicat. Je pense que c'est Piscine Party qu'il est de couleur. Il est vraiment comme... Ah, Jacinthe, il me manque la colle de précision. S'il te plaît. Alors, en attendant, je vais choisir mes petits séquins.
Hop, on va prendre la des plus foncées. Je te la rends tantôt. Merci. On ne voit pas à la caméra. Je pense qu'on voit juste mes mains. Est-ce qu'on se met une petite... on pourrait se mettre une petite coquille, un petit coquillage ici. Ce serait le fun. Puis on pourrait en mettre un autre ici dans le bas, par exemple. Ah! C'est statique. Du coup, c'est collant. OK. Donc, comment moi j'aime bien mettre mes séquins, c'est que je mets de la colle sur mon papier. Hop. Je ne mets pas trop, c'est mieux. Et je vais aller recoller mon séquin par-dessus. Donc, comme ça, je suis plus précise. Je sais où je mets ma colle. Et c'est plus facile de mettre mon petit séquin. Et voilà. Et donc, voici pour cette première carte que je vous propose, moi, pour ce boomerang trésor de l'océan. Donc, sur ce, je vais changer le focus et Jacinthe va vous montrer un autre projet. Alors, Jacinthe, c'est à ton tour. Wow, Jacinthe! J'aurais voulu, j'ai oublié complètement aller chercher là, ça, j'avais pas emmené le tuba ouais, dans notre mes tuba, enfants. on voulait s'habiller, oui, on a Ça l'a oublié fait d'apporter notre tuba et notre masque. Donc, encore là, comme qu'elle a mentionné tantôt, Émilie, c'est la collection c'est la carte qu'elle vous a présentée. Alors, super cute. Et ceux et celles qui me connaissent, qu'est-ce que j'aurais rajouté par la suite? J'aurais rajouté le petit shimmer, la petite peinture pour montrer ça super brillant. Ça fait super beau. Donc, merci, Émilie, pour ta carte et ton temps. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre une autre petite carte. Donc là, on enlève le catalogue. Je pense que le but, c'était de montrer, Émilie et moi, comment on peut se servir des idées du catalogue et les reproduire. Si ce n'est pas exactement, on peut juste les reprendre puis changer les couleurs et on peut réussir à faire des merveilleux projets. Donc, moi, ce que je vais faire, comme je vous l'ai mentionné tantôt, ceux et celles qui sont arrivés, je travaille avec la couleur Pointe de Pacifique. Ça fait des années, honnêtement, que je n'ai pas travaillé avec ces couleurs-là. Je me souviens, quand j'ai commencé dans la collection, c'est audacieux et brillant, puis on avait des petits monstres. Je pense que c'est depuis ce temps-là que je n'ai pas utilisé Pointe Pacifique. Donc, je suis contente de le retrouver aujourd'hui avec cette collection-là. Donc, pour ce faire, ce que j'ai besoin, alors, c'est 2 papiers design. Alors, j'ai besoin ici de petit papier qui, on voit comme une suite au niveau des petites tortues. Donc, puis j'ai pris l'autre papier. Donc, je ne sais pas si vous voyez de près comment il est magnifique. Alors, au niveau des détails du papier, donc papier design qui est vraiment bien réussi. Alors, c'est les 2 papiers que j'ai utilisés. Donc, pour ce faire, alors, je vais prendre un papier cartonné régulier. Cette carte ici, oui, peut-être je vais aller peut-être un petit peu vite, mais n'inquiétez-vous pas, lors de l'atelier privé, je vais vous montrer exactement les mesures, etc., comment la faire. Donc, j'ai plié ma carte en 2, comme à l'habitude, mais je l'ai repris de l'autre côté. OK? Alors, ça va faire une genre de carte comme ça ici, un peu, on pourrait dire un petit peu accordéon. Je la mets de côté. Je vais prendre ma tranche et je vais aller découper à chaque 2 pouces. Donc, une fois. C'est un 6 par 6, donc 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Yay! Excellent. Donc, voyez-vous ici, au niveau des cartes, je vais les prendre. Avec moi, j'aime ça faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je vais rajouter le contour avec mon éponge. Bleu Pacifique. Je trouve que ça l'ajoute un petit cachet. Donc, je vais comme ça. Alors, mon numéro 1 et 2 et mon niveau 3. Je me suis inspirée. Je suis allée voir Pinterest ce matin. J'avais vu des exemples de cartes, pas comme ça, mais similaires à ça. Puis là, j'ai fait « Oh my God! » Ça me donne une idée pour faire avec
ce papier-ci. Donc, j'ai mes 3 morceaux. Après ça, je vais aller les coller ici sur ma carte. Donc, mon papier numéro 1. Puis, vous voyez en arrière, papier design au niveau des algues. Super cute. Donc, autant un côté ou l'autre. Alors, je la colle comme ça ici. Je refais la même chose. Et voilà, voyez-vous la suite? Cute! Et avec ma partie numéro 3. Et voilà, comme ça ici. Et là, il me reste une bande. Donc, ce que je vais faire, bien, je vais refaire comme ce que j'ai fait tantôt. Alors, j'ai pris une bande blanche. Peut-être qu'elle ne restera plus blanche à la fin parce que j'ai les doigts sales. Désolée. Je vais aller la coller maintenant sur ma carte. Alors, bleu Pacifique. Et voilà. Comme ça ici. Une fois que je la ferme, voyez-vous qu'est-ce que ça la donne? Alors, on rouvre comme ça ici et on voit la suite. Donc, ça, je l'ai fait avec ce papier design-là, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait faire avec le même principe. Je le mets de côté, puis par la suite, j'ai besoin d'aller chercher une autre tortue. Donc, il y en a plusieurs ici. Je vais prendre mon poinçon 2 pouces cercle. Je vais aller prendre cette petite tortue-là. Donc, elle me dit « Bonjour, Jacinthe! Tu es en vacances? Oui! Viens-tu avec moi? On s'en va, je ne sais pas où. Oui! Non, bon, OK. Et ensuite, je vais aller prendre 2 pouces et 25 points pacifiques. Donc, je reviens avec mon éponge. Oh, pas là. Voilà, je vais aller ici. Éponger. Coller sur mon carton comme ça ici. Et là, je vais aller la coller, ma petite tortue. Et voilà, comme ça ici. Donc, je vais mettre juste de la colle sur le bord parce que je ne veux pas qu'elle colle partout. Et voilà. Donc, si vous voyez bien, cute! Puis là, je vais aller marquer un souhait. Donc, j'ai décidé de prendre un amour. Mon amour est plus grand que tous les océans. Super cute! J'aimerais ça que mes filles me disent ça présentement, pas sûr. Et voilà. Alors, mon amour est plus grand que tous les océans. Et je vais finir le tout, ma carte, avec le ruban. Alors, comme ça ici. Donc, super cute. Les dimensions sont super faciles, mais on ne vous les dit pas. On va vous les dire lors de notre atelier privé. Donc, là, vous montrez un petit peu comment stepper. Alors, regardez bien, j'ai refait ici la même carte. J'ai rajouté, je ne sais pas si vous pouvez voir, malheureusement non, mais voyez-vous comment on fait le dessus de la tortue. Alors, ça, c'est une technique que je vais vous montrer plus tard. Et oui, évidemment, j'ai mis du brillant partout. Donc, super cute. Même principe, je l'ai fait avec la baleine. Alors, si je la montre, et j'ai mis du sparkle, ça va l'air qu'on ne le voit pas un petit peu. Alors, une tonne de merci. Alors, voyez-vous. Alors, comme ça ici. Donc, celle-ci, je me suis inspirée de Facebook. Puis, vous voyez la baleine. J'ai pris mon carton, papier design, désolé, puis j'ai simplement utilisé ma perforatrice. Je n'ai pas besoin de l'étamper. Ce que j'ai fait, alors l'atelier... Pardon? Je dis c'est superbe, Jacinthe. Bravo! M'abuse. Ce que j'ai fait, ce qu'on va faire, alors lors de l'atelier, alors on aime ça de mettre nos projets dans quelque chose de spécial, donc on va vous le mettre dans une boîte en plastique. Si vous voyez bien, on l'a même passé dans le Big Shot avec le plioir en 3 dimensions. Puis là, je suis en train de travailler, je n'ai pas terminé, là, une genre de petite bande qu'on va pouvoir mettre nos cartes dedans.
Donc, super cute. Et moi, j'aime beaucoup les hippocampes. Alors, j'étais en train de travailler tantôt, là, une note, je ne sais pas si vous voyez bien. Puis encore là, l'hippocampe, elle est texturée, elle est gaufrée. Alors, plusieurs techniques pour faire l'hippocampe. Alors, on peut s'en servir pour faire notre boîte. Alors, tout ça vous sera dévoilé dans l'atelier privé. Donc, ça pourrait être une autre façon de bordure. Puis là, on me demande où est-ce qu'on a pris l'hippocampe. Bien, on a un jeu d'étampes. Air marin. Pardon? Air marin. Alors, air marin, qui on peut également encore trouver dans le catalogue annuel. Donc, je trouve qu'il s'agençait très, très bien avec le thème qu'on parle d'aujourd'hui. Donc, c'est tout pour moi. Alors, j'espère que vous avez... Bien, c'est tout pour moi pour cette carte-là. Donc, une petite carte avec un petit pliage différent. Merci. À tantôt. C'est à ton tour, Émilie. Yes. Alors, moi, je vais... Oups. Bon. Moi, je vais vous montrer donc une dernière carte. Donc, j'ai trouvé celle-ci aussi sur Internet et j'aimais bien l'effet de pliage des quatre coins ici où c'est fait vers l'intérieur. Je pense que dans la carte que j'ai vue, les coins ici étaient carrément collés, mais moi, je trouvais ça plus sympa de les laisser libres et vivants, on va dire. Donc, c'est celle-là que je vais vous montrer. Donc, pour ce faire, je vous donne un petit peu les mesures. Je suis gentille. Donc, il faut un carton de taille 2,5 par 1 et 7/8. Puis, il faut vraiment comme faire une rainure à 1,5 ici et à 1 et 1/8. Puis là, moi, j'ai coupé. Pourquoi j'ai coupé? Parce que ça va être mon guide et ça va me permettre pour chaque morceau de rainurer comme il faut pour pouvoir après donc plier mon papier design. Donc, je vais juste le faire différemment, pas dans le même ordre, je veux dire, que ce que j'ai fait la carte de la première carte, histoire de faire changement. Donc, je vais le mettre comme ça, donc dans le sens en haut et en bas. Donc, c'est important de savoir dans quel sens vous mettez votre papier design pour pouvoir faire vos plis ici dans le bon sens, OK? Donc, celui-là, ça va être en bas à droite. Donc, je veux qu'il se rainure comme ceci. Donc, je suis allée comme vraiment le mettre près. Moi, ce que j'ai trouvé de plus simple, c'était ici de l'aligner avec la petite rigole qui est en arrière. On pourrait aussi prendre un, comment ça s'appelle? Un bone folder ici. Moi, je vais y aller directement avec le système de rainurage de la planche. Ça marche tout aussi bien. Donc, j'ai dit que lui, c'était en haut, comme ça. Donc, il va être plié comme ceci. Celui-ci, c'est en bas. Hein. Celui-ci, c'est en bas à gauche. Donc, je veux que ma pliure soit comme ceci. Donc, vous voyez, on n'hésite pas à changer notre guide dans tous les sens. Comme ceci. Ah, excusez, j'ai bougé. C'est pas une science très précise non plus. Donc, si on est décalé, ça va faire une jolie carte pareille, les filles. On ne se stresse pas avec ça. Le but, c'est de se faire plaisir et de s'amuser. Donc, celui-ci, c'est en haut à gauche. Donc, je veux que ma rainure soit comme ça. Donc, on continue de s'aligner. On ne se trompe pas et on ne découpe pas parce qu'alors là, on fait « puis il faut recommencer ». On n'est pas content. Et ça va être en haut à droite. Donc, je veux que ma rainure soit ici. Et je m'aligne une dernière fois. Et je plie. Donc, c'est ça. J'ai coupé un carton. Lui, j'en ai plus besoin, pardon. Oups, excusez la caméra, je vous ai un petit peu bougé là. Donc, j'ai pris un carton cuvée de cassis. Et là, tout simplement, on va aller le coller sur notre carton cuvée de cassis
Donc, l'avantage du cuvée de cassis, comme il est foncé, ben, ça fait ressortir tout ça. Ça fait super beau. Donc, vraiment du beau papier design. Et puis, l'avantage en faisant cette petite technique des coins qu'on rainure comme ça, c'est que ça nous permet de voir les deux côtés de notre papier design. Donc, ça, c'est sympa. Donc, comme je vous disais aussi, selon vos préférences, vous allez vouloir coller ici votre pliure ou pas. Donc, rapidement, je vais coller ceci. Oh, j'ai dépassé, je ne comprends pas. Un troisième. Et un petit dernier. Et voilà. Oups, j'ai parlé trop vite. Donc, ensuite, on a du coup un joli carré ou losange, ça dépend dans quel sens on le prend, qui est au milieu. Et dans nos découpes forme, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, forme à coudre, pardon, on a un joli carré avec de la couture qui va parfaitement à l'intérieur. C'est pas magnifique ça? Donc, avec mon encre Corail Calypso, on aurait pu prendre n'importe quelle encre qui est assortie à notre papier design. Je vais aller écrire « Ton talent est gigantesque ». Hop, et puis on va le mettre dans le sens du losange. Ben, faut vraiment un losange. Donc, avant de le coller, je vais aller faire le tour avec mon beau ruban. Hop. Comme ceci. Donc, j'ai décidé de faire ma boucle de ce côté-là. Cette fois-ci, je ne me suis pas embêtée. J'ai vraiment fait le tour au complet de ma carte. Et là, j'ai l'impression d'avoir deux mains gauches. J'espère que j'ai mis assez de ruban. Donc, on fait notre belle petite boucle. Et voilà. Et je vais aller redécouper ça. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais aller pouvoir poser avec des points de mousse mon vœu. Donc là, je vais en mettre juste sur les pointes en haut et en bas de notre vœu. Et voilà. Ensuite, avec nos beaux séquins, on va aller se mettre quelques petits séquins. Oh, Jacinthe, je t'ai rapporté le... Je croyais que tu en avais besoin, mais je crois que tu n'en as pas eu besoin. Je t'ai rapporté la petite colle, ouais, de précision, s'il te plaît. Désolée. Oui, s'il te plaît. Merci, merci. Donc, on va aller coller nos petits séquins. C'est vraiment ma colle préférée pour coller les séquins. Donc, comme je disais, moi, je mets d'abord la colle sur... Hop là, c'est resté accroché à mon ongle. Sur le carton d'abord et je pose mon séquin ensuite. Et le petit dernier. On n'oublie pas de refermer sa colle de précision rapidement parce que sinon,
ça sèche. Donc ensuite, là, ici, je vais aller mettre une petite baleine. Donc, c'est plus facile si je colle ce petit bout-là. Parce que sinon, ça se soulève. C'est moins sympa pour l'effet de notre carte. Et là, comme Jacinthe vous disait, on peut le découper avec notre... On pourrait l'étamper, il y a l'étampe. Mais là, je me sens fainéante ce soir. Alors, je vais tout simplement prendre mon papier design, prendre ma perforatrice et aller perforer ma baleine en cuvée de cassis. Et je vais aller la poser ici avec des points de mousse. Merci pour vos beaux commentaires. Je vois que vous aimez ça, nos cartes, les filles. On est bien contente que ça vous plaise. On y met toujours beaucoup de cœur à essayer de vous présenter des beaux projets avec des belles collections. Est-ce qu'on a dit ce qu'on faisait dans 2 semaines? Non, je peux l'annoncer ou je peux l'annoncer tantôt. Est-ce que c'est moi qui l'annonce? Oh. Vas-y. Tu veux que je l'annonce tantôt? C'est toi? Je vais te laisser d'abord continuer de... Tu as déjà donné d'expliquer la classe, non? Ça, c'est toi qui le fais, hein? Oui. Donc là, moi, j'ai terminé avec ma carte. Donc, je vous ai présenté 2 cartes aujourd'hui. Et là, je vais laisser Jacinthe vous expliquer un petit peu notre prochaine classe. Donc, dimanche dans 2 semaines. Alors, laisse-moi mettre le focus sur toi. Et voilà. Ah, attention! Bonsoir. Donc là, je marque dessus. L'autre a mis en évidence votre vidéo. Ah, tu veux la vidéo plutôt? Non, c'est beau. Tout est beau. Vous m'entendez bien? J'imagine tu peux le vérifier. Moi, je ne peux pas vérifier, mais toi, Mémélie, tu peux vérifier. Donc, merci beaucoup. C'est beau, donc, c'est beau. Super. Donc, ça conclut un petit peu l'atelier de ce soir. La seule chose, c'est que là, on ne voit pas mon écran. C'est-tu normal? Oh, tu préfères ça? Téléphone, ok, je ne savais pas ce que tu préférais. Mon téléphone. Oui, je vais faire ça. Là, c'est voilà. Super. Donc, on vous a présenté un petit peu la collection. Donc, c'est certain qu'on vous invite au club privé. Alors, dimanche le 12 juillet. Donc, dimanche le 12 juillet. Ah oui, tu peux mettre la phase après ça sur moi. OK, ben dans le fond, c'est toi. C'était dans le fond, vous présentez. Alors, dimanche le 12 juillet, ça va être le groupe privé. Il va y avoir, comme d'habitude, 5 classes. Peux-tu mettre l'enfant sur moi, Émilie? Oui. Allô? Allô? Tu changes d'avis comme de chemise, hein? Donc, super. Donc, en gros, là, c'est le 12 juillet. Donc, c'est un dimanche à partir de 19h30. Si vous ne pouvez... comme ça. C'est beau. J'ai juste mis tout le temps en même temps, c'est tout. OK, donc si vous pouvez, super. Donc, pas vous joindre, mais vous aimeriez quand même participer aux ateliers parce que c'est des beaux projets, il y a des exclusivités, tout ça, donc il n'y a pas de gêne. C'est tout enregistré, donc ça sera diffusé par la suite. C'est méthode Zoom. Donc, ça veut dire qu'on vous donne le temps de faire les projets. On vous explique, vous allez avoir vos projets déjà tout fait, pas tout préparé. Il va vous les rester assemblés avec nous. On le fait ensemble, donc c'est un party virtuel. Vraiment, hier, on a eu du plaisir, puis bravo à tous parce que vos projets sont magnifiques, les filles. Donc ça, c'est dimanche le 12 juillet. On va mettre tantôt les photos. On est déjà prête pour ça. Je les poste tout de suite après notre rencontre. Donc, il va y avoir 5 forfaits. Alors, forfait A qui veut dire, garde, moi, je veux juste avoir les projets pour l'atelier. B, c'est juste le matériel. C, c'est l'atelier avec le jeu d'étampes. D, c'est l'atelier avec le jeu et la perforatrice, donc qui veut dire avec un rabais de 10 %. Ou E, qui veut dire, moi, je veux tout. Donc, si vous regardez la collection, je pense qu'on peut avoir quelque chose de super magnifique pour 88,50 qui comprend tout et surtout qui comprend le plioir que je vous montrais tantôt. Donc, super magnifique. On peut réaliser de très, très beaux projets
avec ça. Donc, ça, c'est un plaisir de vous voir là pour vous montrer plus en détail. Par la suite, alors, le 12 juillet, c'est notre club privé. Vous allez recevoir une invitation une fois que vous allez dire « Oui, j'aimerais m'inscrire à ABCDE ». On demande, Émilie, est-ce que tu te souviens de la date pour pouvoir commander? Donc, on vous demande de confirmer d'ici le 4 bonne question. On est le 29 qu'on... aujourd'hui. Je pense qu'on a dit une semaine. On a dit jusqu'à dimanche prochain, c'est-à-dire le 5 juillet. C'est ça. Pour qu'on puisse par après commander par fast shipping pour pouvoir recevoir le matériel, tout ça. Livrer chez vous si vous êtes dans les alentours. Sinon, on s'arrange pour pouvoir faire la livraison. Le 13 juillet, qu'est-ce qu'on vous présente? Mais on vous présente une belle collection. Donc, collection des fleurs pour toute occasion. Donc, ceux qui aiment les tournesols, ceux qui aiment les fleurs. Donc, ça sera... j'essaie de trouver la page. Tout début. Tout début, quasiment. Alors, collection des fleurs pour chaque saison. Donc, ça a lieu le 12 et le 13. Donc, le 12, c'est club privé. Vous devez vous inscrire. C'est vraiment pour ceux qui se sont inscrits. Donc, ce n'est pas accès aux autres. Le 13, c'est la soirée boomerang. Et il ne faut pas oublier, donc moi, je mets une note comme ça ici, là. Donc, demain, ceux et celles, vente BOGO, vente 2 pour 1, on vous donne 100% du matériel selon vos achats. Donc, ça a lieu demain. Ça commence à 8 heures. Ça se poursuit le 1er, le 2 juillet. Et Émilie, tu fais la même chose. Toi, tu as une vente BOGO. Donc, on vous invite à un ou l'autre. À partir du 3 juillet. Tu dis juin encore? Non, moi, c'est à partir du 3 juillet. C'était juste pour dire le mien, c'était juste après le tien. Après le mien. Donc, super. Donc, j'espère que vous avez eu du plaisir. J'espère qu'on vous a donné un petit peu le goût de la collection parce qu'elle est vraiment, vraiment jolie. Et sur cela, je pense qu'on vous souhaite une belle soirée. Profitez du beau temps. Je sais qu'il y a des orages, mais on a... Ça rafraîchit. C'est beau. Pardon? J'ai dit ça rafraîchit et ça donne, ça arrose les plantes. Super. Donc, sur cela, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Le tout va être enregistré. Oui. Vous pouvez aller revoir, visionner en tout temps. Puis n'hésitez pas, s'il te plaît, de partager. Ça nous fait plaisir. Merci. Bonne fin de soirée. Bye bye les filles. À bientôt.